Je vais vous raconter l'histoire du pigeon. Les fenêtres ici ferment très mal. Et en été, il y a une fenêtre qui a été laissée ouverte. Et il y a des pigeons qui venaient sur le bord de la fenêtre. Et il y en a un qui est rentré. C'était dans une toute petite pièce. Puis il y avait un ordinateur, là, un télétype, enfin à l'époque, un petit frigo. Le pigeon est resté là pendant probablement 2 jours, tout le week-end. Mais quelqu'un est venu le dimanche matin, il a ouvert la porte, et puis tout à coup, il y a un pigeon qui est passé par-dessus la tête, qui est rentré dans le corridor ici à côté de mon bureau. Et là, comment faire sortir le pigeon, ça a été extrêmement compliqué. Le pigeon s'envolait d'un bout à l'autre du corridor. Et comme il y avait des vitres à chaque bout, il pensait qu'il pouvait passer à travers, mais c'était pas le cas. Donc il se fracassait le crâne sur le... tombait, mais il repartait. Et ce pigeon était absolument indestructible. Durant la grève de 2012, je jouais au soccer dans le corridor avec les étudiants. Et ça faisait rire tout le monde. On a joué au football. Les étudiants gradués ont décidé d'acheter des fusils à fléchettes. Puis des fois, il y en avait 2, 3 qui allaient dans d'autres laboratoires puis qui tiraient. Ça a duré quelques mois comme ça, des attaques surprises. J'étais à la maison, je me suis trompé, puis j'ai composé le numéro de mon bureau, ici. Là, il y a quelqu'un qui répond. Là, je dis, mais qu'est-ce que tu fais dans vos bureaux? Ben, il dit, je suis la sécurité. Mais qu'est-ce que vous faites dans vos bureaux? Il dit, vous êtes inondés. Mes anciens collègues étaient très farceurs, si on veut, mais ils étaient là depuis plus longtemps. J'ai eu plusieurs anecdotes. En haut des portes, ils mettaient un petit système, ils mettaient un petit verre d'eau. Fait que là, quand le monde rentrait, le verre d'eau leur tombait. Puis des fois, c'est arrivé que c'était le directeur ou des professeurs du département qui se faisaient prendre par leur petit coup. Aujourd'hui, on n'est plus, si on veut, pas réservé, mais on fait peut-être plus attention à ces choses-là. Évidemment, on a le département de chimie en haut, puis il y a eu, je pense, au moins à 2 reprises, des fuites d'eau. Et puis sur le terrazzo, comme ça, ben, l'eau s'en va vers le point le plus bas, puis habituellement, elle trouve un point qui est mal bouché, puis ça tombe en dessous. Donc, à 2 reprises, son bureau, les livres, tout a été inondé. Je pense qu'on a déjà, nous aussi, causé pour biochimie en bas. Il y a un étudiant gradué qui avait monté dessus avec ses 2 pieds, puis c'est juste la base qui avait décroché. Par chance que c'était pas tout le système de métal en haut qui est tombé sur la tête, parce qu'il aurait pu... Ça prouve que c'était bien accroché, en tout cas. Oui, c'est bien accroché. J'avais bien fait mon travail. En fait, ce bâtiment, comme j'ai été ici il y a quelque chose comme presque 60 ans, les murs ont changé de place au fur et à mesure que les groupes de recherche évoluaient, que les laboratoires se créaient. Mais comme ce sont des briques qui sont uniques à l'Université de Montréal, je crois, alors quand on défait un mur, on conserve les briques et on les transporte ailleurs pour faire le mur à côté. Si vous vous promenez dans l'université, vous allez voir des murs qui sont un peu comme une courte pointe avec des briques de toutes sortes de couleurs, parce que ce mur a probablement été fait avec des unités qui venaient de différents endroits et différentes couleurs. Bon, le plus dangereux objet ben, j'ai cette bébelle-là ici. Ça l'a causé des troubles au département de chimie de l'Université de Montréal. C'est comme un séchoir à cheveux. Ça sonne comme un séchoir à cheveux. Mais c'est pas mal plus puissant qu'un séchoir à cheveux conventionnel. Déjà pas mal d'années, mais c'est un incident assez majeur qui a eu lieu. Il y a eu un incendie au 8e étage au département de chimie. C'était un étudiant, un stagiaire d'été, inexpérimenté, qui avait eu la malencontreuse idée, il avait fait tomber un solvant par terre. Et au lieu d'attendre que le solvant s'évapore, il a eu la malencontreuse idée de passer ce qu'on appelle les heat guns, là, un genre de ventilateur qui chauffe, sur le solvant pour le faire évaporer plus vite, et ça a mis le feu. Une maman canne a décidé d'avoir ses bébés dans la cour intérieure, en dessous d'une des passerelles. Fait qu'elle a eu 11 oisillons. Ouais. Puis on s'en est préoccupé. On a travaillé fort avec d'autres gens de la DI. Là,
Oui, il y a même le plombier qui est allé chercher une petite barboteuse à la garderie pour leur faire un petit plan d'eau. Juste à côté, on a le Mont de Charge aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants qui ont parlé du Mont de Charge, qui est légendaire, pour lequel je crois que c'est un des instruments de l'université qui a probablement eu le plus de réparation depuis les 15 dernières années. Et il y a toujours quelqu'un, une fois par année, qui finit par rester pris dans le Mont de Charge et qui est pris soit à crier « Aidez-moi » ou qui est pris à grimper pour essayer de sortir du Mont de Charge.